Pour bien comprendre la première partie de l'histoire, vous aurez besoin d'une carte de la province de Québec, Canada. C'est au début du printemps que le major Henry Sanford, de New York, est venu au Québec avec plusieurs amis. Un de ses amis était Nikola Tesla. Le major Sanford était propriétaire d'un grand camp dans les bois du Québec, non loin d'un endroit appelé Lac-Édouard. Le major Sanford m'a invité à les accompagner dans son camp. Nous nous sommes rencontrés à Québec, à l'ancienne gare ferroviaire du lac Saint-Jean. À l'époque, la compagnie de chemin de fer du lac Saint-Jean exploitait celle entre Québec et Chicoutimi, au bord du lac Saint-Jean. Le major Sanford avait un train privé composé de 2 autocars et d'un fourgon à bagages. Le fourgon à bagages était chargé d'équipements électriques. Un élément de cet équipement était un groupe électrogène de 75 kW. Ce groupe électrogène était alimenté par un moteur à essence, car le camp du major Sanford était situé à environ 10 milles de la gare. Le seul moyen d'y arriver consistait en un sentier pédestre dans la brousse et une forteresse sur laquelle des canoës pourraient porter des matériaux. Et bien sûr, cela signifiait que tout ce que nous avions dû être transporté à la main. Et pour rendre cela plus pratique, la plupart des matériaux lourds tels que le générateur de 75 kW ont été démontés et emballés dans de petits conteneurs. Nous sommes partis de Québec vers 8 heures ce matin-là et je ne me souviens pas de l'heure exacte à laquelle nous sommes arrivés à la gare de Sanford, mais c'était vers midi, je crois. En arrivant à la gare de Sanford, le train a été placé sur une voie de garage et nous avons déchargé le fourgon à bagages. Et à partir de là, je vais essayer de me souvenir de tous les membres du parti lorsque nous sommes arrivés à la gare de Sanford. Major Sanford et Madame Sanford, il y avait une infirmière diplômée, Miss Kidd, et Tesla, moi-même et 12 guides indiens. Le chef guide était un homme nommé Gros Louis. Le matériel était divisé entre nous et nous avions tout ce que nous pouvions porter. Certains colis étaient très lourds et nécessitaient 2 guides pour les porter. Il n'y avait aucune hâte particulière, car nous pouvions aller aussi lentement ou aussi vite que nous le souhaitions, en admirant les magnifiques bois que nous marchions. Nous sommes donc finalement arrivés au camp tard dans la soirée. À mon arrivée au camp, mon premier travail consistait à assembler le générateur de 75 kW. Lorsque j'ai terminé la centrale électrique, nous avons ensuite construit le modèle exact d'un transformateur Tesla qu'il avait construit au Colorado en 1898. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je crois que c'était en 1898. Ce transformateur devait transmettre de l'énergie par la Terre, sans utiliser de fils. Après la construction du transformateur de transmission, nous avons ensuite construit 3 autres transformateurs pour recevoir le courant, qui serait envoyé par ce gros transformateur. Le premier était situé à environ 10 milles dans la brousse, le deuxième transformateur était situé au lac Saint-Jean, près de Des Moines, et le troisième transformateur avait été construit plus tard à Tadoussac, au bord du fleuve Saint-Laurent. Pour effectuer les ajustements nécessaires, Tesla a d'abord utilisé le transformateur situé à proximité, à environ 10 milles de l'émetteur. La puissance a ensuite été envoyée à ce transformateur distant de 16 km et elle a été considérable et a convaincu le major Sanford que l'idée était pratique. Après avoir prouvé au major Sanford que son idée de puissance sans fil était réalisable, Tesla se tourna ensuite vers de nouvelles choses. La première chose était le radar et la guerre empêchant l'idée. Le radar faisait en fait partie de ce préventeur de guerre. C'était le guide. La télévision a été présentée et une machine à écrire à commande vocale, entre autres, que je mentionnerai plus tard. Tesla avait proposé son idée du radar au gouvernement américain, mais quiconque enquêtait sur cette idée ne pensait pas que c'était pratique et l'a donc rejetée. L'un des joyaux de Sanford était une antenne en fil d'or. Cela a été utilisé pour recevoir des programmes en ondes courtes. Cette antenne en fil d'or a été construite par les Indiens. Je lui ai montré comment le faire et il a été placé au sommet de 2 grands arbres, distants d'environ 60 pieds. C'était une antenne plaquée or, comme je l'ai dit.
Une antenne de type cage qui était utilisée sur les cuirassés à cette époque avec 12 fils séparés au centre par un anneau de 12 pouces de diamètre se rétrécissant à chaque extrémité à 2 pouces. À Sanford, j'ai construit un certain nombre de récepteurs à ondes courtes que le Major a présentés à des amis et à l'hôpital local de Lac-Édouard. Le docteur Creed en était un et il a également présenté l'un des récepteurs à Gros Louis, le guide indien. Je devrais dire le chef des guides indiens. Tesla a également construit un récepteur à micro-ondes, qui était vraiment très petit. Une des idées de Tesla était un analyseur de métaux. Cela a été très utile pour savoir quelles étaient certaines pièces de métal. Je l'ai utilisé pour la première fois à Ottawa en 1969. Il y avait un morceau de métal avait été découvert sur la plage près de Neuville et ce morceau de métal pesant environ 3000 livres a été emmené au camp de Velcartier où ils ont essayé de découvrir ce qu'il en était. C'était une sorte de mystère et ils n'ont pas été en mesure de savoir ce qu'il en était à Bacart. Le document a ensuite été envoyé à Ottawa pour le Conseil national de la recherche où il a également fait tout son possible pour le découvrir, mais ils n'ont pas pu le faire. Fait ça? Inutile de dire qu'ils ne pouvaient pas être certains de ce que c'était. L'histoire racontait qu'elle était tombée du ciel et que c'était une partie d'un vaisseau spatial ou quelque chose de ce genre, mais personne ne pouvait dire exactement ce que c'était. Et donc, en 1969, j'ai été invité à aller à Ottawa pour tester cela avec le testeur, avec l'analyseur de Tesla. J'ai en fait encore cette invention de Tesla. Eh bien, pour abréger l'histoire, j'ai certainement découvert ce que le morceau de métal utilisait avec l'analyseur de Tesla. Une autre merveille, c'était une petite machine de télévision portable. Cet appareil de télévision pouvait voir à travers les murs de pierre. En d'autres termes, comme une caméra, un type spécial de caméra, vous l'avez dirigée vers un mur et elle pouvait voir tout ce qui se trouvait de l'autre côté du mur. Cela a été enregistré sur une bande magnétique, puis vous avez terminé et vous pouvez transmettre cette image qui a été capturée à travers un mur de pierre et l'envoyer à un petit écran. Cet écran de Sanford était monté sur le mur et ressemblait à une image colorée. J'ai dit, dans d'autres cassettes, à la peinture à l'huile, parce que, quand elle fonctionnait, c'était exactement ce à quoi ça ressemblait, car c'était comme une image dans un joli cadre accroché au mur et il n'y avait pas de fils visible, mais Tesla avait une petite boîte qu'il manipulait depuis la table et pendant qu'il opérait cela pouvait changer ces images qui semblaient venir de nulle part sur ce genre de cadre et cela ressemblait, comme je le disais, à une peinture à l'huile. J'avais appelé c'est une télé de peinture à l'huile. Il avait un appareil photo avec lui lors de notre voyage à travers la brousse et il a enregistré des photos de nous et du guide transportant des colis traversant la forêt. Il a envoyé cette photo à cette peinture à l'huile et comme je l'ai dit, cela ressemblait beaucoup à une peinture à l'huile, car c'était en couleur. C'est la première fois que j'ai entendu parler de la télévision et rappelez-vous, c'était en 1932. Une autre merveille était une petite machine à enregistrer, un peu comme nos magnétophones modernes, mais elle ne comportait aucune pièce mobile. Il n'y avait pas de ruban adhésif ou quoi que ce soit d'autre. Il enregistrait simplement et lirait votre enregistrement en appuyant simplement sur un bouton, exactement comme nos magnétophones, mais enregistrerait pendant environ 1 heure et reproduirait, comme je l'ai dit, ce qui avait été enregistré sans utiliser de ruban ou de pièces mobiles. Peu importe. Il n'y avait pas de moteur dedans. Beaucoup de ces idées avaient été conçues par Tesla de nombreuses années auparavant, mais il n'avait pas eu l'occasion de les développer. Ici, chez Sanford, c'était un endroit magnifique, un lieu magnifique, un bel atelier construit par le Major Sanford, bien équipé presque tout ce que vous pouvez penser. Une autre idée fantastique et effrayante que Tesla a développée avec Sanford était son idée le plus sombre. Ceci empêcherait aussi les guerres. Mais cela? Je crois que ceci pourrait aussi être utilisé pour faire la guerre parce que l'équipement pourrait être porté dans un avion et pourrait survoler au-dessus d'une ville et le mettrait dans une obscurité totale. Aucune lumière nulle part. C'est pour moi une idée la plus craintive.
Il n'y aurait aucun éclairage électrique, aucune lumière dans votre voiture et vos phares sont éteints. Donc alors Tesla a dit que si la guerre avait commencé, la guerre ne pourrait pas continuer parce que toutes les personnes ne pourraient pas voir et seraient en panique, donc ce serait une situation catastrophique. Et cet appareil, selon Tesla, pourrait être mis pour fonctionner et de contrôler des nations entières. Toute l'Amérique, tout le Canada, seulement le fait d'appuyer sur un bouton. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas vraiment. Outre les très grandes choses utilisées dans le monde entier, les inventions de Tesla, il existe un certain nombre de petites choses. Très petites choses. Par exemple, le système d'allumage qui, je crois, est utilisé dans presque toutes les voitures du monde. Il a été inventé par Tesla il y a de nombreuses années. Mais toutes les voitures auxquelles je peux penser utilisent le même système d'allumage identique à celui inventé par Tesla au début du siècle et personne n'a été capable de trouver un meilleur système. Le compteur de vitesse, qui est également utilisé dans presque toutes les voitures du monde, a également été inventé par Tesla. Ainsi était le journal de bord du navire. La plupart des navires dans le monde utilisent le journal Tesla. Le système hydroélectrique, c'est-à-dire la méthode permettant aux groupes électrogènes de produire de l'électricité à partir de cascades, a été l'une des grandes inventions de Tesla. La première centrale électrique au monde a été Niagara Falls, qui a été construite par la Westinghouse Company en 1895. C'est l'une des rares choses qui portait le nom de Tesla depuis quelques années. Tesla a également développé un certain nombre d'idées pour aider à surmonter la douleur chez l'homme, telles que la sciatique, les rhumatismes et toutes sortes de choses du même genre, et il utilise un petit vibrateur électrique. Une autre de ses grandes inventions était la voiture électrique. Il a construit le premier en 1897 et a conduit de New York à Buffalo, dans l'État de New York, à une vitesse moyenne de 94 000 à l'heure. Cette voiture, si elle était construite aujourd'hui, coûterait un cent par mille et ne coûterait pratiquement rien pour les réparations, car, mis à part les pièces mécaniques, c'est-à-dire les roues et l'appareil de direction où il composait le seul moteur en mouvement. Le moteur de cette voiture électrique est un petit moteur à courant alternatif qui tourne à la vitesse incroyable de 30 000 tours/minute et qui est réduite à 1800 par transmission à fluide, également à l'invention de Tesla. La voiture électrique dans son ensemble est un travail magnifique. Elle pourrait être utilisée aujourd'hui et faire économiser au public des centaines de milliards de dollars maintenant gaspillés en essence, en huile et en pièces détachées. Je pourrais donner quelques détails sur cette voiture électrique. Vous voyez, il n'utilise pas de batterie de stockage. Il utilise la batterie principale spéciale et si vous savez quelque chose à propos des batteries primaires, vous saurez que la seule partie de la batterie principale qui tombe en panne est la plaque négative. Par exemple, toutes les petites piles sèches que vous utilisez pour votre lampe de poche sont le zinc qui cède, et lorsque cela se produit, la batterie se vide. Eh bien, maintenant, Tesla a inventé un type de batterie primaire complètement nouveau et dans cette batterie principale, si la plaque négative est usée, elle peut être remplacée même par un enfant en quelques secondes. Et la batterie, une fois installée dans cette voiture électrique, parcourra cette voiture 500 km avant que la batterie doive être réparée. Et lorsque la batterie doit être surveillée, il vous faudra 10 minutes pour remédier à la situation et les pièces de rechange se trouvent dans le coffre. Vous disposez de suffisamment de pièces de rechange pour maintenir cette batterie en état de marche 12 mois par année. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à la station-service. Par exemple, vous pouvez parcourir 500 000 à 75 000 à l'heure, si vous y êtes autorisé, mais vous pouvez utiliser cette voiture à 50 ou 60 000 à l'heure dans tout le pays sans devoir vous arrêter plus d'une heure. 15 minutes pour assister aux batteries. Eh bien, dans le futur, quelqu'un construira sans doute cette voiture électrique Tesla, mais ce sera quand nous n'aurons plus de mazout ou d'essence. Je ne sais pas combien de temps l'approvisionnement actuel en pétrole va durer. Cela ne durera certainement pas éternellement, alors nous devrons avoir d'autres moyens de transport. Serait-ce par la voiture électrique Tesla?
Si vous avez lu mon livre, Le mur de lumière, vous saurez que la première partie est l'histoire de la vie de Tesla. Cette histoire a été écrite par Tesla lui-même et vous remarquerez dans cette histoire que Tesla attribue à Dieu toute la crédibilité de sa capacité à découvrir d'étonnantes idées nouvelles dans la Bible. Comme je l'ai déjà mentionné, le micro-ondes provient du 4e chapitre des Révélations. Dans de nombreux endroits de son travail, Tesla mentionne le fait qu'il s'est inspiré de l'étude de la Bible pour concevoir ces incroyables idées. Son idée du courant alternatif vient du livre de Matthieu. En d'autres termes de la Trinité, Tesla explique que son micro-ondes, par exemple, n'est pas ce que beaucoup pensent. Ce n'est pas une vague, c'est une dimension. La dimension réelle de la poutre. Tesla déclare clairement que son micro-ondes est un faisceau qui devient plus petit. Mais il affirme que son diamètre est plus petit que les cheveux de votre tête. Une autre idée de Tesla est un localisateur. Cela vous aidera à trouver quelque chose sous terre. Il vous aidera à trouver des dépôts de métal ou des dépôts de liquide tels que l'eau des îles. J'ai écrit il y a de nombreuses années un article sur ce localisateur qui a été publié dans l'un des magazines de radio de l'époque. Un homme de l'ouest du pays m'a lu mon article. Il m'a écrit pour me dire que son père était décédé subitement et avait laissé son argent enterré quelque part. Sur leur ferme de 300 acres et est ce que le localisateur de Tesla l'aiderait à le trouver? Eh bien, je lui ai répondu en lui disant que si vous pouviez construire le localisateur Tesla, vous seriez certainement en mesure de le trouver si votre père le mettait dans une boîte en métal ou dans une boîte doublée de métal. Parce que s'il était dans une boîte en bois et que l'argent était en papier, il serait très difficile de le trouver, mais si l'argent était dans une cache, des pièces de monnaie ou dans une caisse, j'étais à peu près sûr qu'il serait capable de trouver-le. Eh bien, pour raccourcir l'histoire, je lui ai envoyé un diagramme de ce localisateur. Cet homme a construit le localisateur et il a trouvé l'argent. Une autre merveilleuse idée de Tesla était ce qu'il a appelé le traducteur. Ce n'était pas une très grande affaire non plus. C'était quelque chose de la taille d'un petit magnétophone et il y avait beaucoup de boutons dessus et vous avez appuyé sur l'un de ces boutons pour traduire une langue. En d'autres termes, le bouton serait du japonais par exemple, vous appuieriez sur le bouton japonais et le traduirez dans la langue de votre choix, par exemple anglais, français, chinois, etc. Tesla avait aussi un petit gadget, un avertisseur de vitesse. C'était à peu près aussi gros qu'un porte-monnaie et une fois que vous conduisiez la voiture, par exemple, il la réglait et si vous dépassiez trop vite la limite de vitesse, il sonnerait et vous dirait si vous alliez trop vite ou pas. Il n'y a pas de lien avec la voiture. Vous pourriez simplement porter ceci comme un sac à main dans votre poche. Vous le fixez par exemple à 50 000 à l'heure et si vous dépassez cette distance, cela crierait. Toujours chez Sanford, Tesla a construit ce qu'il a appelé un moteur à gravité. C'était un trépied de 3 grands arbres, les rondins de 3 grands arbres, serrés ensemble en haut et au centre de la partie supérieure, il y avait une poulie et au-dessus de cette poulie se trouvait une corde et vous tendiez cette corde qui descend dans un puits à la base et un poids à l'autre extrémité et lorsque le poids diminuait, il faisait tourner le manche et vous disposiez d'une puissance libre. Puissance libre, qui durerait aussi longtemps que le rocher tomberait, faisant tourner le puits. Léonard de Vinci aurait construit une telle centrale. C'était absolument gratuit et très utile, mais un point difficile était le fait que vous deviez terminer. Beaucoup de gens m'écrivent en me demandant où trouver les meilleurs livres sur la vie de Tesla. Je réponds à de telles lettres depuis de nombreuses années, en fait depuis le début des années 20, et je donne la même réponse à tous ceux qui m'écrivent. Où peuvent-ils trouver des renseignements, ce qui est vrai à propos de Tesla? Eh bien, vous pouvez le trouver dans des copies de ses brevets. Vous pouvez obtenir des copies des brevets au bureau des brevets à Washington, dans le district de Columbia des États-Unis d'Amérique. Maintenant, il y a aussi des conférences et des articles que Tesla avait publiés avant 1943, c'est-à-dire avant sa mort. Tout ce qui a été publié ces dernières années pourrait être un peu modifié, je ne sais pas.
Je ne dis pas que les publications actuelles sont modifiées, mais si vous voulez toute la vérité, assurez-vous d'obtenir des copies des documents originaux, conférences, articles et brevets, ainsi que de son histoire qui est publiée dans la première partie de mon livre. Livre Le mur de lumière. Tesla était un homme qui s'occupait de ses affaires et voulait que les autres se mêlent des leurs. Il n'aimait pas les commérages. Sa vie privée était sa vie et elle n'appartenait à personne. Il n'a pas interféré avec les affaires des autres et il ne voulait pas que quiconque interfère avec les siennes. Tesla était un homme pied-à-terre. Il était ingénieur en mécanique.